Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Bignon. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors je tiens dans les mains un livre qui s'appelle La foi a ses raisons, que vous avez publié chez BLF Éditions il y a pas très très longtemps. Dedans, vous nous racontez justement Confession d'un athée surpris par Dieu. Pour résumer, vous êtes né dans une famille catholique et aujourd'hui vous êtes protestant évangélique. Vous allez nous raconter un petit peu ce chemin, cette rencontre. Et puis merci aussi d'être présent parce que d'habitude vous vivez aux États-Unis, dans le New Jersey. Vous allez nous raconter un petit peu tout cela. Et juste avant, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte. Okay. Je vais vous lire le tout début, ça donnera le ton. En français, hein. C'est promis. C'est le livre des paradoxes. Dans ma maison près de New York habitent 4 Français et 4 Américains pour un total de 5 personnes. Non, ce n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe. Les paradoxes m'enchantent. Un paradoxe, c'est un groupe d'affirmations qui, au premier abord, ont l'air contradictoires, mais se révèlent finalement tout à fait cohérentes. C'est une histoire qui a l'air de ne pas tenir debout, mais dès qu'on fournit la clé, elle se révèle parfaitement sensée et toute l'attention est retirée. En l'occurrence, la clé du paradoxe ci-dessus n'est pas si difficile à deviner. Ma femme Catherine est américaine, je m'appelle Guillaume et je suis français, et nos 3 adorables enfants ont la double nationalité, ce qui fait qu'une personne comptant les citoyens américains vivant chez moi va en trouver 4 en comptant mes enfants, et de même pour une qui compte les citoyens français, sans pour autant requérir 8 personnes dans ma famille. Dieu merci, c'est assez animé avec 3 enfants en bas âge. Une fois la clé en main, un paradoxe vous pousse presque à vous frapper la main sur le front. Mais bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant les paradoxes. Cette retombée de pression, une fois que les choses sont clarifiées et que la contradiction est éloignée. Le monde tourne toujours rond, la vérité est toujours cohérente et le cerveau peut se reposer. Le tour est joué et la vie continue. Ce livre est en quelque sorte un recueil de paradoxes. C'est l'histoire d'un scientifique, ingénieur en informatique financière, qui se retrouve docteur en philosophie. C'est aussi l'histoire d'un conférencier en philosophie qui n'a pas eu la moyenne au bac de philo. C'est l'histoire d'un Français fier de l'être, mais que ses enfants appellent Daddy. Et c'est l'histoire d'un homme immoral qui vous parle du bien, l'histoire d'un athée hostile à la religion qui vous parle de l'existence de Dieu, et l'histoire d'un homme vous parlant du bonheur alors qu'il l'a cherché dans tous les mauvais endroits. Enfin, c'est surtout une histoire à dormir debout que je vous invite à croire, alors que je ne l'aurais pas cru moi-même il y a quelques années. Bon, le ton est donné. C'est d'ailleurs tout le livre est comme ça. Hein. Est-ce que tout est dit finalement par cette lecture ? Vous nous avez tout dit ? Vous avez vu, il y a beaucoup d'éléments, effectivement, le reste se présente comme un développement, mais j'ai vraiment essayé de raconter l'histoire avec tous les rebondissements, et le tout emmêlé des réflexions philosophiques qui m'ont emmené. Vous disiez il y a une seconde que je suis né dans une famille catholique et je suis maintenant protestant évangélique. Entre les deux, il y a un gros segment d'athéisme, et c'est cette histoire de comment, en tant qu'athée, j'ai été rattrapé par Dieu, et j'ai dû changer ma vie. Ma vie a été chamboulée dans tous les sens, et je me suis retrouvé non seulement chrétien, mais philosophe et défenseur de la foi chrétienne. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre ? Pourquoi j'ai choisi d'écrire un livre ? Pour raconter cette histoire, d'abord, parce que ça m'a été suggéré en conférence professionnelle aux États-Unis. Ma première conférence où je présentais un article académique, les philosophes et les théologiens qui étaient présents étaient plus intéressés par mon histoire, comprendre comment un Français athée s'est retrouvé théologien et philosophe chrétien. Et donc l'histoire, clairement, les a accrochés. Et en même temps, j'avais un désir de fournir certaines des raisons, certaines des réflexions importantes qui m'ont mené dans la conversion, et puis certaines des choses que j'ai recherchées derrière après, qui sont des questions importantes sur l'existence de Dieu, la fiabilité de la Bible, la vérité du christianisme réellement. Et donc je voulais présenter ces 2 choses-là dans un livre qui est maintenant complet. Pour vous, si on dit foi et raison, ça se marie bien. Voilà, c'est l'affirmation que je fais dans le titre. Souvent, quand on parle de foi dans la culture française, au moins, il y a la présupposition que c'est quelque chose qu'on peut faire. On a la liberté d'avoir la foi, mais c'est pas vraiment justifiable. C'est comme un hobby, comme le tricot, si vous voulez. Mais on n'a pas raison dans les affirmations de la foi chrétienne. Et on est limite irrationnel d'affirmer que Dieu existe ou que Jésus est ressuscité des morts. Et donc, comme j'ai changé d'avis... Ce qui est un peu la résurrection. C'est un peu la clé de voûte. C'est très certainement au centre des affirmations de la foi chrétienne. Paul dit que si le Christ n'est pas ressuscité, alors on a complètement tort et nous sommes maudits parmi tout autre. Alors le Christ est ressuscité ? Eh bien écoutez, oui, c'est une des choses sur lesquelles il a fallu que je change mon avis à grands coups
de réflexion et d'être confronté par les preuves historiques, ainsi que la réalité du Christ ressuscité aujourd'hui, où je suis convaincu que ma vie a été chamboulée par l'intervention directe de Dieu dans un certain nombre d'événements que je raconte dans le livre. Il y a un moment quand même où, si la raison a cherché à travers l'histoire, à travers la logique, l'enchaînement, les témoignages et tout ça, il y a quand même le moment où il y a une sorte de saut, plus ou moins dans le vide, qu'on appelle la foi. Alors oui, c'est une façon de parler de la foi, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire confiance, mais souvent quand on prend cette métaphore du saut dans le vide, on a l'impression que c'est quelque chose qui est une fois de plus pas justifiable. On saute, on ne sait vraiment pas ce qu'il y a en dessous et on espère qu'il va y avoir un Dieu qui nous attrape. Et je pense que la foi chrétienne n'est pas comme ça. Je pense que quand on parle de la foi chrétienne, que Jésus dit qu'on est sauvé par la foi en lui, que ceux qui croient en moi auront la vie éternelle, je pense que cette foi, c'est plus au sens de confiance et placer sa confiance en Dieu, c'est pas forcément irrationnel si on a de bonnes raisons de penser qu'il existe et qu'il est digne de confiance. De la même manière que je place ma confiance en ma femme, c'est pas de dire que je posite son existence et j'en ai aucune idée, simplement je reconnais qu'elle existe, qu'elle est digne de confiance et que donc c'est raisonnable pour moi de placer ma foi en elle. De la même manière, pour Dieu, je pense que cette raison est présente malgré l'utilisation du mot foi qui peut prêter à confusion parfois. Alors qu'est-ce qui fait que vous me parlez comme ça aujourd'hui, alors qu'il y a, mettons, une vingtaine d'années, ou peut-être un peu plus, ce n'était pas tout à fait le discours que vous teniez? Oui, bah c'est ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je l'ai toujours dit. Ultimement, moi, dans mon adolescence et ensuite en jeune adulte, j'en suis arrivé à rejeter la religion et à être même assez hostile à l'idée de Dieu. J'appelais l'Église, je l'appelais ça la secte. Et c'est arrivé comment, ça? C'est naturellement, Vos fréquentations? C'est pas vraiment des fréquentations. Je pense que tout le monde autour de moi avait l'air d'avoir plus ou moins la même approche, mais c'était pas. Je pense que l'hostilité est venue du simple fait d'avoir eu l'impression d'avoir perdu mes dimanches matins sur les bancs de l'église. Au lieu de jouer Au lieu de jouer? Oui, c'est ça, exactement. Et donc, c'est l'idée que la religion peut voler la joie de vivre. Et puis, certainement, la culture française y a joué une certaine part. Je pense qu'il y a une certaine hostilité vis-à-vis de la religion dans l'ensemble. Et puis, cette idée communément acceptée que de croire en Dieu, c'est irrationnel. Et moi, j'étais scientifique, je me voulais raisonnable, j'avais aucune intention d'être ouvertement irrationnel. Et puis, ce sont ces préjugés-là qui ont été confrontés dans cette série d'événements que je raconte dans le livre, un peu perturbateurs. Alors, vous pouvez nous raconter un petit peu, justement, ces événements, mais juste avant, nous redire un peu quel était le bonhomme qui s'est retrouvé confronté à ces événements. À cette époque-là, vous étiez... Alors à cette époque-là, moi donc j'ai grandi, j'ai laissé la religion derrière moi, j'étais hostile à l'idée de la religion, et puis je cherchais mon bonheur dans toutes sortes d'avenues. À l'époque, je jouais de la musique dans un groupe de rock, et on commençait à enregistrer les albums, faire des concerts. Nous avions fait la première partie de Superbus, c'était vraiment une période très excitante. En même temps, je jouais au volleyball en compétition. J'ai fini par jouer en championnat de France, en national. Donc, je parcourais la France tous les week-ends pour faire les matchs. Vous êtes en région parisienne, sinon? Voilà, c'est ça. J'étais en région parisienne. Et puis, avec le volley, on voyageait pour faire les matchs de championnat de France. Et ensuite, je cherchais mon plaisir dans les poursuites, dans les conquêtes féminines. Et donc, avec toutes ces avenues-là, je cherchais ma propre gloire et mon propre bonheur. Et dans une culture, dans un environnement complètement athée, il était très improbable que j'entende l'Évangile ou que je l'accepte. Et malgré tout, c'est là qu'un ensemble d'événements improbables s'est produit. Alors, ce que vous racontez dans le livre, moi, il y a un point qui m'a arrêté, c'est que ça marche un peu dans tout. Vous êtes le type qui arrive à bien se matcher dans les 3 mètres. Ça va bien, ça écrase bien. Bon, c'est vrai que vous êtes assez grand, ça aide aussi, mais il y a eu du travail aussi. Les études, ça marchait bien, l'école, ça avait fonctionné tout le temps. Bon, les nénettes, on va dire que ça marche aussi, mais c'est quand même justement à cet endroit-là où ça semble un petit peu coincé. C'est qu'on sent que même si, pourquoi il y aurait une morale finalement, parce que sur quoi elle s'appuierait, il y a quand même, on sent qu'il y a quelque chose chez vous qui coince quand vous n'êtes pas en relation franche et honnête avec une personne, ou quand vous êtes avec une personne et une autre personne. Enfin, on sent que là, ça commence un peu à titiller. Donc il y a eu un premier titillement de la conscience sur ma façon d'approcher les relations avec les femmes, très certainement. Et puis aussi de réaliser que j'avais accompli la plupart de mes buts de petit garçon, que ce soit par la musique, le rêve d'être une rockstar, ou bien le sport, de jouer au plus haut niveau que je puisse. Et vous n'étiez pas contenté? Ça me donnait beaucoup de joie, mais il y a eu quand même un moment où je me suis posé la question,
ça rime à quoi finalement? Pourquoi poursuivre tous ces buts? Est-ce qu'il y a un sens plus profond dans la façon dont je vis ma vie? Et ça m'a effectivement amené à écrire une lettre assez philosophique à mon grand-père en lui demandant, mais alors c'est quoi le bonheur? Après quoi on court dans la vie? Alors le grand-père qui était une figure un peu spéciale dans la famille, parce que lui aussi était scientifique, et puis a aussi un joli niveau, hein, il avait des belles responsabilités. Absolument. Et il était catholique. C'est ça, donc c'était encore un élément qui aurait dû être gêneur dans ma vision qui disait qu'il faut être un abruti pour croire en Dieu. Mon grand-père était littéralement un génie, mémoire photographique, polytechnique, physicien nucléaire, enfin, quelqu'un de vraiment brillant, et il disait croire en Dieu. Et donc, mais je ne sais pas vraiment, j'ai pas vraiment réconcilié ce fait-là avec mes positions sur la religion. Par contre, il était tellement accompli que je me suis dit, je serais curieux de savoir ce qu'il pense du bonheur et du sens de la vie. Et il m'avait répondu une lettre admirable où il parlait un petit peu justement de religion, ce qui m'avait complètement rebuté. Et c'est là que j'ai réalisé que finalement j'avais intérêt à pas trop poser ces questions-là si je voulais pas me retrouver à soulever des questions de religion. Et j'ai donc continué ma vie à poursuivre mon bonheur. Vous avez quel âge à peu près? Alors à l'époque de cette lettre-là, j'avais à peu près 20 ans. Et c'est seulement quelques années plus tard que tous les événements perturbateurs m'ont ramené à la foi. Oh, ça s'est fait avec des personnes qui cherchaient leur chemin, non? C'est ça. Alors, il y a un ensemble C'est bien, parce que vous cherchiez le vôtre aussi à ce moment-là. Oui, donc, exactement. C'était une façon de parler. Je ne vais pas tout gâcher les péripéties du livre, mais dans l'ensemble, il y a eu une rencontre en autostop à l'autre bout du monde, une relation amoureuse avec une actrice américaine mannequin, et puis une visite à une église à Paris avec une expérience un peu bizarre au moment où je tentais de m'enfuir. Le tout m'ayant emmené à rencontrer le pasteur de cette église et ce qui a démarré un ensemble de conversations pendant des mois où je suis revenu le voir et discuter de toutes les grandes questions qui m'animaient sur le sujet de la foi chrétienne. Est-ce que vous chrétienne. pouvez quand même reprendre le passage dans cette église où vous avez envie de partir? Qu'est-ce que vous expérimentez? Alors j'étais venu pour voir un peu ces animaux bizarres, ces chrétiens dont j'avais entendu parler mais que je n'avais vraiment jamais vu. Et donc je me suis assis, j'ai écouté le message du pasteur, j'ai écouté la musique, et puis à la fin, je me suis dit, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir, maintenant il faut que je m'échappe pour surtout pas me faire approcher par qui que ce soit, que j'ai pas de réponse, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et donc je me suis échappé, j'ai marché le long de l'allée pour sortir de l'église à la porte au fond. Et lorsque je suis arrivé à la porte au moment de m'enfuir, j'ai ouvert la porte et j'avais littéralement un pied dehors quand soudain j'ai été attrapé par une vague de frissons qui est partie de mon ventre, qui est remontée dans ma poitrine et qui m'a littéralement saisi à la gorge. Et je suis resté avec la chair de poule sur le seuil de la porte. Et je me suis entendu me dire, mais c'est ridicule, il faut que je sache. Et j'ai donc posé mon pied, fermé la porte, j'ai fait demi-tour et je suis allé tout droit vers le pasteur. Je lui ai dit, alors, vous croyez en Dieu, hein? Il m'a dit, oui. J'ai dit comment ça marche, et c'est là qu'on a pris rendez-vous et que au cours des mois qui ont suivi, je suis venu le voir. Alors au début, il m'avait dit je croyais pas que vous alliez revenir, et puis pendant des mois, on a discuté un peu sur toutes mes objections, mes questions, comment ça marche, comment on réconcilie avec la science, est-ce qu'on peut faire confiance aux documents de la Bible, et puis c'est dans ce processus-là d'échange et de réflexion que ma conversion a été amenée. Est-ce que vous avez, quand vous relisez un peu cette histoire, vous voyez qu'il y a quand même 2-3 portes que vous aviez ratées depuis que vous étiez gamin? Bien sûr, ne serait-ce que la lecture de la Bible, je pense que c'est un élément qui a été clé au moment où j'ai été rattrapé par Dieu. Je me suis enfin posé et je me suis dit, bon, maintenant qu'il faut que je réfute la foi chrétienne, puisque c'était dans le contexte de prouver à ma petite amie qu'elle avait tort et que donc on pourrait être heureux ensemble sans avoir la religion. Au moment où c'était pas du tout le cas. C'est ça. Donc j'ai attrapé la Bible et j'ai commencé à lire et à réaliser, ok, vraiment, qui c'est ce Jésus? Qu'est-ce qui est affirmé là-dedans et est-ce qu'il y a de bonnes raisons de le croire? Et cet exercice-là, finalement, il aurait été disponible pour moi 25 ans plus tôt, mais c'est quelque chose qui est arrivé plus tard. Alors, est-ce qu'on a des regrets par moment? Vous avez des regrets de temps en temps? Écoutez, j'ai des regrets d'avoir fait du mal, d'avoir fait du tort, ça c'est sûr, mais c'est pas un regret qui est affligeant dans la mesure où c'est cette culpabilité d'avoir fait du mal qui a été instrumentale pour que Dieu m'ouvre les yeux, qui réactive ma conscience et que je réalise j'ai besoin d'être pardonné. Et c'est là qu'on réalise que le message de l'Évangile, où Jésus nous pardonne et qui dit « ceux qui auront la foi seront sauvés », sauvés de quoi? Sauvés du jugement. C'est là que le message a du sens et qu'on réalise je ne serais pas attiré par l'idée d'un pardon si je ne réalise pas que j'ai besoin d'être pardonné.
Alors ce joli chemin que vous avez fait qui vous mène ici, vous ne l'avez pas fait tout seul, hein, vous avez des frères et sœurs, un au-dessus et un en dessous, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous aviez aussi des amis qui vous ont connu à l'époque où tout ça ne vous intéressait pas. Comment ils ont vu votre changement? Est-ce que ça a changé quelque chose pour eux? Alors au tout début, oui, c'était perçu de manière assez affligeante. Pauvre gars. Oui, bah oui. Et puis ils pensaient aussi que j'allais être complètement changé. Et ils m'aimaient beaucoup et ils m'aiment toujours beaucoup. Ma famille est extrêmement chaleureuse. Mon grand frère, c'est mon héros. Et donc de me voir changer, de changer des croyances assez fondamentales comme ça a fait peur et ça a clairement mis un malaise. Dieu merci, au fil des années, en discutant, en clarifiant, ils ont pu s'apercevoir que j'avais pas perdu la tête, que c'était juste, c'était raisonné, mais que c'était juste un changement radical, et qu'au final, je reste le même, avec le même sens de l'humour, la même sympathie, et que je suis toujours dans leur vie. Mais effectivement, il y a eu des tensions à la suite de ça, et puis aussi, j'ai été challengé par mes amis athées de fournir des raisons pour leur expliquer que j'avais pas perdu la tête, ce qui a été instrumental dans mon apprentissage de la discipline qui consiste à fournir des arguments, ce qui s'appelle l'apologétique, c'est cette discipline qui consiste à défendre la foi chrétienne. Et donc, c'est de fil en aiguille avec cet exercice-là que je me suis retrouvé à étudier ces choses-là dans le domaine supérieur et mon doctorat ultimement menant à la pratique au niveau professionnel de ce genre de discipline. Et que ce soit au niveau familial ou amical, est-ce qu'il y en a certains qui se sont retrouvés à être un petit peu chamboulés, à se reposer peut-être ces questions-là, ou pas encore, parce qu'on parle du fameux prophète qui ne l'est pas dans son pays? C'est ça. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça et qu'il n'est pas forcément aisé pour quelqu'un de si proche de moi de se dire bon, maintenant, c'est lui qui a raison et il faut que je le prenne au sérieux. J'essaye de ne pas pousser ces choses-là plus que de raison. J'ai expliqué les raisons que j'avais pour penser ce que je pense. J'ai expliqué, ne serait-ce que ça, j'ai expliqué le message de l'Évangile à ma famille et mes amis. Et après, j'essaye de ne pas les pousser plus pour ne pas abîmer la relation. Mais je pense que ce que je raconte dans le livre et puis certains des arguments que j'offre méritent d'être pris au sérieux. Et on verra ce que Dieu fait avec ça. Quelle place vous donnez au doute? Quelle place je donne au doute? Je pense que c'est de la philosophie théologique, hein, ou de la bien entendu, allez-y, c'est dans mon domaine. Il y a beaucoup de choses à dire sur le doute. Je pense qu'il a un aspect néfaste et un aspect positif. L'aspect néfaste, c'est lorsque le doute n'est pas pris au sérieux et qu'on doute des aspects essentiels de la foi chrétienne et qu'on recherche sincèrement des réponses à des puzzles difficiles et que les réponses ne sont nulle part et que personne ne peut les offrir. C'est là où vraiment il y a un malaise sérieux. Et c'est un des fardeaux que j'ai, c'est une des envies, un appel ministériel que j'ai de fournir ces réponses aux gens qui sincèrement s'interrogent. C'est extrêmement satisfaisant quand je vais dans une université parler sur ces sujets-là, que les gens viennent me voir derrière et me disent « Ah, je crois, moi, hein, j'ai la foi, mais mon ami m'a dit, il y a cet argument-là, j'arrive pas à répondre, ça me tracasse depuis des mois. » Et j'apprends l'objection, je lui explique « Alors voilà ce qu'elle présuppose, ça c'est faux parce que ceci, cela. » Et on voit la pression qui se lève de la poitrine de la personne, extrêmement satisfaisant. Donc c'est cet aspect néfaste du doute que j'aime beaucoup adresser. Maintenant, l'aspect positif aussi, c'est que quand on doute de certaines choses, ça nous du moins moi, ça m'incite à aller rechercher la question et à ensuite en sortir bien plus éduqué et à comprendre qu'est-ce qui me menait dans ce doute. Et il y a énormément de questions qui étaient difficiles pour moi, qui ultimement ont mené à plus de recherche, de compréhension, regarder des débats, lire des films, regarder des débats, lire des livres, regarder des documentaires et me renseigner, comprendre, me faire mon opinion et ultimement sortir de là avec de bonnes réponses à ces choses-là et ultimement une foi plus développée et plus mature. Aujourd'hui, vous travaillez dans un des cœurs financiers de la planète. Vous êtes responsable informatique. On va dire que pendant que les traders sont au téléphone en train d'acheter et de revendre, vous êtes en train de débrancher des fils ou de faire débrancher ou brancher des fils. C'est ça. Donc j'étais développeur informaticien à l'époque dans la salle de marché, et puis j'ai été promu et maintenant je suis responsable de l'équipe. Donc je coach l'équipe et puis je supervise le développement informatique. C'est mon métier de jour. Et puis je suis théologien de la nuit. Voilà. Et les ordinateurs, par exemple, qui font chuter la bourse d'un coup, c'est vous ça? C'est moi qui joue la défense contre ça. Je m'assure que ça n'arrive pas. D'accord. Et c'est pas trop difficile d'être à cheval au service de Dieu et de Mammon? C'est pas le service de Mammon, justement. Pour moi, l'argent, c'est juste pas pour vous provoquer bien entendu, mais c'est la réponse de l'apologète qui va prendre l'objection et explique ce qu'elle a de tort. Pour moi, l'argent, c'est pas
propre, c'est pas sale, c'est un média qui est neutre, c'est un peu comme un marteau. Après, c'est ce qu'on en fait qui importe le bien ou le mal. On peut faire du bien avec l'argent, on peut faire du mal avec l'argent, tout comme on peut faire du bien avec un marteau ou on peut faire du mal. Et donc, d'être dans la finance ne pose pas de problème en soi. Après, c'est ce qu'on fait avec l'argent, question qui doit être éthique. Vos enfants, vous arrivez à leur transmettre ce que vous avez découvert ou ce que Dieu a bien voulu que vous voyiez de lui? Bien entendu, on élève nos enfants dans la foi chrétienne. Bon, là, ils ont 3, 4 et 5 ans, donc ça reste très jeune. Mais je suis absolument bafoué quand j'entends les questions qui sortent de la tête de ma fille à 5 ans. Elle me pose des questions extrêmement profondes sur l'existence de Dieu et comment est-ce qu'on peut dire que Dieu existe si on ne le voit pas, et Dieu, le Père est Dieu, mais Jésus est Dieu aussi, mais il n'y a qu'un seul Dieu, comment ça marche? Le tout à 5 ans, moi je me trouve sidéré, mais donc ça me donne l'opportunité de formuler mes réponses apologétiques de telle sorte qu'une fille de 5 ans puisse les comprendre, et c'est un exercice extrêmement fructueux. Si on comprend bien un concept, on peut l'expliquer à quelqu'un de très jeune, et si je me trouve à bafouiller dans mes réponses à ma fille de 5 ans, j'aurai pas beaucoup plus de chance quand c'est un philosophe professionnel qui me sort l'objection. La prière du soir en famille, il y en a une? En famille, pas forcément. Dans la chambre des enfants, oui, parce qu'ils sont tous dans la même chambre pour le moment, avec les lits superposés, ça fait cabane. Et effectivement, on prie ensemble, ils aiment beaucoup ça. Et puis, en général, c'est dans le noir que je me prends les objections ou les questions les plus profondes. C'est pas toujours facile de leur dire qu'il faut se coucher, mais effectivement, c'est un rituel qui marche bien. Si je vous demande qui est Jésus pour vous, personnellement, qu'est-ce que vous me répondez? Qui est Jésus pour moi? C'est le Fils de Dieu, le Messie. Il est exactement celui qu'il prétendait être dans la Bible, et c'est une bonne nouvelle. Et plus personnellement, dans la relation interpersonnelle, qu'est-ce que vous pourriez dire? L'aspect le plus marquant pour moi, c'est qu'il est celui qui me pardonne. C'est celui qui a payé le prix à ma place sur la croix. C'est le message incroyable qui m'a surpris quand j'étais athée et que j'ai lu ces histoires, que le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle est gratuite parce que Jésus a payé le prix à notre place sur la croix. Et là, votre amour-propre s'est pas rebellé en disant « ça va, j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul » ? C'était justement un moment où ma vie a été mise dans une situation où c'était impossible pour moi de dire que j'arrivais tout seul. C'était clair pour moi que je m'en sortais pas, et c'est Dieu qui pardonne, c'est lui qui fournit le sacrifice sur la croix, et on le reçoit simplement par la foi gratuitement en Jésus. C'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Excellente question. Je me demanderais si ce désir de rencontrer Dieu se base sur une conviction personnelle que Dieu existe déjà. Si cette conviction est en place, j'ai envie de dire, le moyen le plus simple, c'est de lire la Bible et de voir Jésus est l'image de Dieu, il nous le dit lui-même, toute la plénitude de la déité résidait en Jésus, c'est là qu'on voit le mieux comment Dieu est. Maintenant, quelqu'un qui dit « j'ai envie de rencontrer Dieu », si ça part d'un sentiment que je ne sais pas trop s'il existe, c'est là que j'ai envie de dire il faut se renseigner sur les bonnes raisons qu'il y a de croire que Dieu existe. Ce n'est pas un pas dans le noir sans aucune raison. Et donc, il faut lire un peu la littérature. Il n'y en a pas énormément en français. C'est une des choses que, justement, j'essaie de corriger avec mon livre. Alors, ça fait un peu autopromotion de dire « je lui dirais simplement de lire mon livre », mais je pense qu'il y a des arguments importants à saisir pour se convaincre que Dieu est là et que effectivement ça vaut la peine de le rencontrer. Quel est votre héros, la personne que vous trouvez admirable? J'en ai tellement. Alors des héros, mon grand-père c'en est un. J'ai dîné avec lui il y a 3 jours. Il a 103 ans. C'est vraiment une personne extraordinaire et je prends toujours beaucoup de plaisir. Mon grand frère est mon héros qui a ouvert toutes les portes devant moi, et mon désir, c'est qu'il soit lui aussi challengé dans son athéisme comme je l'étais moi, et que de toute façon, que ça n'arrive ou pas, il restera toujours mon meilleur ami. Et puis après, j'ai des héros philosophiques et théologiques, certains philosophes que j'apprécie énormément, qui font du travail de premier choix dans la défense de la foi chrétienne. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Qui me disent que bien joué et qu'il s'occupera de ma famille et de mes descendants de la même manière qu'il s'est occupé de moi, de ne pas les lâcher et de les faire persévérer jusqu'au jour dernier. Merci beaucoup Guillaume, merci d'avoir traversé l'océan pour nous partager ce témoignage, cette rencontre qui a changé votre vie tout simplement. C'est mon plaisir. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous rappelle qu'il y a ce livre, La foi a ses raisons, sous-titré
Confession d'un athée surpris par Dieu, aux éditions BLF Éditions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com et à la semaine prochaine.